Bonjour cher Bélier, comment allez-vous? Vous avez passé un bon mois de janvier? J'espère que ça n'a pas été trop mouvementé. Allez, on va voir, donc ça y est pour ce mois de février 2026. Sachant que là, quand je filme, nous sommes le 28 janvier. On va voir pour vous, qu'est-ce que ça nous dit pour ces énergies de ce mois de février. On commence avec le petit oracle des anges. Allez, parti. Bélier, les énergies pour ce mois de février 2026. Qu'est-ce que ça nous dit? Bélier. Voilà, il y en a 3. Ça fait trop, j'en veux qu'une. Bélier. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Ça veut parler, mais c'est un peu éparpillé, j'ai envie de dire. Bélier. Ah ben ça y est, on l'a. Nous avons harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ouais, petit pas par petit pas, j'ai envie de dire. Peut-être vous allez, voyez, sur cette carte-là de février, il y a un petit chemin. Mais des fois, c'est plus long de faire comme ça que d'aller tout droit. Mais on avance, vous voyez? Je sais pas pourquoi je sais pas, ça m'a attiré l'œil, je vous le dis. Allez, on va voir dans le domaine général, en général, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de février. Et après, on développera. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quel message pour ce mois de février 2026 pour les béliers? Qu'est-ce que ça nous dit? Quel message? La bienveillance, compassion, écoute, être bienveillant avec soi, envers les autres, s'écouter, aller vers les personnes qui vous écoutent, mais vraiment, qui vous entendent, vous voyez, avec douceur. En plus, là, ce mois de février, on l'attaque avec la pleine lune en Lion, le 1er février. J'irai faire la guidance aussi. Donc, si vous avez quelques messages qui vous parlent dans cette vidéo, allez voir, ou s'il n'y en a pas, justement, allez voir la vidéo de cette pleine lune en Lion. Comme ça vous donnera des messages aussi pour les 15 premiers jours, vous voyez. Là, on vous dit le chien, loyauté, fidélité, toutes les qualités d'un chien à son maître et inversement, j'ai envie de dire. Ça peut parler de vos valeurs aussi. La méfiance, prudence, autoprotection. Des fois, quand on se méfie trop, on ne peut pas avancer parce qu'on se méfie d'aller vers quelque chose. Donc on est trop prudent, vous voyez. Après, peut-être que vous êtes prudent par rapport à une situation, mais vous avancez quand même, mais avec prudence. Là, ça dépendra chacun de vous. Allez, pour les béliers. Ouais, la confusion, trouble, perte de repères. Peut-être que le fait de vous autoprotéger, autoprotection, vous voyez, ben du coup, le mental, etc., il est tout trouble. Vous savez plus vers quelle direction aller. Et ça peut vous faire peur, ça peut vous troubler. N'hésitez pas à parler
à parler à des personnes qui peuvent ou vous aider ou rien que vous écouter pour que vous lâchez prise par rapport à ça. L'union sacrée, flamme jumelle, ça peut être un lien aussi avec une personne qui a un lien fort, avec qui vous avez un lien fort, peut vous aider aussi à retrouver un peu de contrôle par rapport à ce mental-là. Et le chat, l'indépendance. Ne plus être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Retrouver son indépendance, sa solitude entre guillemets, mais sa force pour avancer, mais seul. Faire ses propres choix aussi. Message, annonce, communication, guérison, santé. Ouais, vous reprenez du poil de la bête, j'ai envie de dire. Vous communiquez, vous annoncez, vous faites quelque chose parce que vous êtes guéri, est un grand mot, mais vous êtes plus... Vous avez plus confiance en vous. Vous êtes plus apaisé aussi peut-être. Ça peut toucher aussi la santé ou le bien-être. Vous voyez, là, le trouble, ça peut être mental aussi. C'est vraiment, vous en avez plein la tête, quoi. Et le fait de vous confier à des gens sans peur, sans protection, autoprotection, ça peut vous aider à aller mieux, vous voyez, à l'harmonie, là. Ouais, observez, cherchez. Peut-être, ouais, vous faites le bilan du pourquoi, du comment. Ou... Là, c'est vraiment dans tout domaine. Ça peut être juste dans votre... Quoi, juste. Ça peut être vraiment dans votre vie en général. Vous voyez? Vous savez plus où vous allez. Dans comment faire pour vous sortir de cette boucle-là, ce perte de repère. Vous tournez en rond. Et le fait de vous confier, de croire en vous aussi. Être loyal envers vous. Envers les autres aussi, mais aussi envers vous. Bienveillance d'abord à soi. Pour retrouver une indépendance, il va y avoir des communications, des annonces, un verdict, je sais pas, une réponse positive du coup. Parce que ça va vous libérer là avec la guérison. Vous allez être soulagé, guéri. Par rapport à quelque chose que vous cherchiez. Que vous faites le bilan, ou après ou avant. Vous faites le bilan de quelque chose. Ouais, reconnexion à la nature. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc là, ça parle pas forcément d'un domaine en particulier, là, avec les cartes. Mais je pense que c'est intérieur, là. C'est vous. On va voir après dans quel domaine ça peut ressortir, mais c'est plutôt intérieur, là. La victoire, vous allez y arriver à vous sortir de perte de repère, là. Vous allez trouver le bon chemin. Vous allez retrouver le Graal, vous voyez? Vous allez trouver le Graal. Je sais pas si ça me fait penser à ça. Le désert, ouais, parce qu'avant, c'était... Comme je vous disais là, bon là c'est la neige, mais... Vous voyez, c'était... aride. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Une dernière. Puis là, il y a le 7 et le 7. Peut-être que le 7 vous parle. C'est votre chiffre bonheur ou la chaîne. Ouais. Le 44, le 8. Vous voyez, méfiance, hein, vous enchaînez tout seul, quoi. C'est pas une critique, hein. C'est que quand on est bloqué, ben on reste bloqué, on se protège, on fait rien parce qu'on ne sait pas vers où aller. Quoi faire?
quelle direction? La tortue, ça peut ou ça a pris peut-être du temps. Vous voyez, vous tournez en rond, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans un labyrinthe. L'homme âgé, peut-être qu'il y a une personne qui peut vous aider, une personne âgée autour de vous, un homme. L'homme âgé, souvent, il est plus sage aussi grâce à son âge. Il a plus de sagesse, d'expérience. Le commerce, ça peut parler du travail. Célébration, signature, clé. Printemps. Il y a un nouveau départ dans le travail avec le commerce. Peut-être, je vous disais tout à l'heure, une écoute, une personne à qui vous pouvez vous confier. Alors ça peut être un conjoint, conjointe, une personne de votre famille, un ami, un collègue, je sais pas. Mais c'est une personne avec qui vous avez un lien assez fort pour pouvoir vous confier. Grâce à l'écoute et à la bienveillance, cette personne, elle sera là, elle vous écoutera avec bienveillance, avec amour aussi. Mais peut-être ça a pris un peu de temps de vous ouvrir parce que vous étiez là-dedans et vous n'arriviez pas à sortir. Vous ne pouvez pas sortir de ce labyrinthe peut-être tout seul. Parce que vous vous méfiez, vous êtes trop prudent. Et du coup, vous enchaînez. Mais là, grâce à cette personne ou à vous aussi de parler, de poser des questions, le commerce, la célébration, la signature, la clé, le printemps, l'automne, vous lâchez prise. Le printemps, c'est un nouveau départ, donc du coup, vous vous libérez de quelque chose. Âme sœur, impasse, ouais, vous vous libérez d'un truc. Alors, ça peut être ou au printemps, mais là, en sachant que c'est pour le mois de février, là, le printemps, je le prends, le message, c'est plus nouveau départ. Donc, je pense que pour ce mois de février, il va y avoir un truc qui va se faire. Alors, peut-être pas pour tout le monde, je suis d'accord, mais une majorité de personnes, je pense que ça va... Vous allez avoir le déclic d'un truc, de quelque chose, pour une situation. Alors là, vraiment dans tout domaine. Mais ça parle quand même du travail. Le commerce, ça peut être aussi par rapport à une... J'ai pas le foyer, j'ai pas la maison, mais un local ou un... Vous voyez? Mais si c'est commerce, travail, vous allez signer quelque chose. Et la clé, du coup, c'est un nouveau départ. Et vous lâchez prise. Mais n'hésitez pas à vous confier à une personne de confiance qui est loyale envers vous, qui est à l'écoute, qui est fidèle. Ça peut vous aider, franchement. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer pour vous, les béliers. On n'oublie pas, il y a la victoire, hein, après un moment de désert, là. Puis 7, 8, on franchit. 42, le 6. Ok. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous, les béliers? Février 2026. Qu'est-ce qui peut bloquer pendant ce mois de février? Bélier. Le dégoût. Est-ce que c'est le dégoût de vous? Est-ce que c'est le dégoût de quelqu'un, de quelque chose? Ça peut parler de nourriture aussi. Parce que le dégoût, souvent, quand on mange quelque chose qu'on n'aime pas, ça nous dégoûte. Vous voyez, la texture, le parfum, le goût, peu importe. Là, on vous dit rejet, répulsion, besoin de se protéger. Protection, autoprotection, mais prendre de la distance, ouais. Peut-être aussi prendre de la distance, parce que là, ça peut être un blocage, donc prendre de la distance, ok, mais par rapport à votre autoprotection aussi. Parce que là, du coup, c'est au milieu, ça équilibre. Celle-là. La confusion, non mais, c'est la même carte.
Donc ouais, le mental là, là on vous dit, oups, là on vous dit débordement de pensée ou d'émotion, chaos intérieur, brouillard mental. Je vous l'avais dit avec cette carte. La tête, elle en peut plus. Alors c'est la même créatrice qui a fait ces deux jeux, donc c'est logique qu'on trouve un peu les mêmes cartes ou les mêmes petits mots là. La dépression. Ouais. Le mental, la tête, la dépression, vous en pouvez plus. Le mental, il est... Vous voyez le labyrinthe là? Ben, votre mental, c'est ça. Vous savez plus. Grande tristesse, repli sur soi, détresse, besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous voyez, compassion, écoute, bienveillance avec la personne âgée, etc. L'union sacrée aussi. Là, j'ai une pensée pour quelqu'un. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est une force. D'accord? Pour vous sortir de ça, là, de votre mental, de la confusion. Donc, une grosse pensée à toi. Je vais pas dire à qui je pense, mais je pense que la personne, elle se reconnaîtra. Et l'équilibre, vous retrouvez de l'équilibre. Ok? Stabiliser ses fondations, trouver son point d'équilibre physique et émotionnel. Donc n'hésitez pas à parler, à vous exprimer par rapport à ce qui ne va pas. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide et, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe-là. La méfiance, de nouveau, hein, elle est là. Hein. Et du coup, ça vous bloque. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En blocage, on a la méfiance et la confusion. Les deux qui sont là, côte à côte en plus. Incertitude, zone d'ombre, prudence, douter des intentions d'une personne. Mais là, je pense que c'est vous. La relaxation. Ouais. Timidité, jalousie, ennui, fierté. La timidité, ça peut bloquer pour s'exprimer, pour demander de l'aide, pour aller de l'avant. Ça peut nous bloquer. Mais là, du coup, ce qui vous bloque aussi, c'est que vous n'êtes pas du tout relax, quoi. Parce que le mental, il n'en peut plus. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à être écouté par de bonnes personnes, de belles personnes, avec douceur, pour retrouver votre équilibre dans tout domaine. D'accord ? On va voir d'ailleurs dans le domaine professionnel, projet, études, si vous êtes en études, formation, projet de formation, peu importe. Mais là, confusion, je suis bluffée là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine professionnel pour ce mois de février? L'enfant, ok, retrouver de la joie, comme des enfants qui jouent, vous voyez. Ça peut parler aussi de l'enfant intérieur, s'écouter. Jalousie, qui était aussi tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un ou on vous jalouse de quelque chose? Santé, s'écouter, de nouveau. Là, sur cette carte, vous voyez la petite fille, elle écoute le cœur du médecin. Donc c'est s'écouter. C'est écouter les autres, écouter son cœur. C'est la même énergie que celle-là. Écouter. Pour retrouver aussi de la santé physique et émotionnelle peut-être, et étranger. Vous allez peut-être, dans le pro, vous allez peut-être faire différemment. Quelque chose ou un travail, ou aller voir une entreprise, s'écouter, mais différemment dans le travail. On a sur cette carte la carte du voyage qui vous dit prendre de la distance, de la hauteur.
pour mieux voir la situation. Et là, on a la carte de la distance. La carte de la distance qui est dans ce jeu-là, des miroirs. Et là, en fait, on vous offre le monde. Où vous vous ouvrez au monde extérieur. Dans le domaine professionnel, projet, etc. Mais pour ça, il faut s'écouter. Il faut être à l'écoute de soi, de son enfant intérieur, de ce qu'on désire, sans peur, sans trop réfléchir. Je sais, c'est facile à dire. La trahison, non, ça, on n'en veut plus. C'est pas parce que vous allez faire quelque chose d'étranger que vous allez être forcément trahi par la personne. Ok? Contrat, échec, projection, réunion, sexualité, victoire. On vous redit la victoire. Hein. Donc là, franchement, un train. Là, vous voyez, j'espère que vous voyez. Trahison, contrat. Donc, vous avez peur peut-être d'être trahi si vous signez un contrat et que du coup, c'est un échec pour vos projets. Mais la réunion, vous voyez, on met tout sur la table là. C'est quelque chose qui est passionnel, qui vous tient à cœur. On reparle du cœur aussi avec la sexualité là, qui vous tient, que vous avez beaucoup de passion pour ce travail peut-être, ou ce projet. Et on vous dit la victoire avec la joie. Et l'ouverture, la porte s'ouvre vers le soleil. Vous avez la clé pour ouvrir cette nouvelle porte vers votre destinée. La nouvelle destinée, c'est un nouveau départ avec la naissance. Retard, amitié, hérédité. Mais n'ayez pas peur d'être poignardé dans le dos, vous voyez. N'ayez pas peur de oser les choses. Ne vous protégez plus. N'ayez plus cette méfiance. Ça, c'est dans votre tête. D'accord ? Soyez bienveillant avec vous. Croyez en vous, en votre loyauté, en votre fidélité, en vos valeurs. Et si vous voulez aller dans le domaine pro, là, si vous voulez aller vers quelque chose d'étranger que vous ne connaissez pas, ça peut être une entreprise, une nouvelle formation, où vous changez complètement de domaine de travail, par exemple, complètement de secteur, pardon, ben allez-y. Si c'est le cœur et ce qui vous vibre à l'intérieur, vous voyez, faites-le. Et si vous faites des jaloux, eh bien c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Aide d'un thérapeute. Allez-y. N'hésitez pas à faire des recherches sur Internet, suivant où vous habitez, une aide thérapeutique, des soins énergétiques aussi, ça peut vous aider. Ah. J'espère que le micro, ça a été. J'ai accroché le fil. Il y avait des cartes qui n'avaient pas sauté, mais tant pis. Je ne me rappelle plus lesquelles c'était. Donc oui, aide d'un thérapeute, soins énergétiques. Regardez peut-être aussi les blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme. On a la trahison, le rejet. Rejet, il est sorti plusieurs fois. L'abandon, l'humiliation et l'injustice. Le pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de vous être trop protégé, d'être dans la confusion, dans le manque de repères pour avancer. Peut-être vous avez le dégoût de vous aussi. Parce que vous êtes là-dedans, vous êtes dans le mental et vous n'arrivez pas, mais pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Demandez de l'aide de quelqu'un. Ça peut être cette personne âgée là, aussi. Ça peut être une femme aussi, hein. C'est pas forcément un homme, d'accord ? Et lien à la mère. Est-ce que vous avez des choses à pardonner à votre maman aussi, peut-être ? Là, je vais plus loin, mais c'est parce que l'oracle, c'est avec les états d'âme, libération et tout ça. C'est l'oracle d'Anka, vous voyez ? Donc, ouais, des fois, ça peut aller loin, mais peut-être il y a des choses à libérer aussi, à discuter, à
avoir des réponses par rapport au lien à la mère. Et peut-être pardonner ou son attitude ou votre attitude si c'est si pour certains c'est lié à la confusion, la méfiance, etc. Inaction, déception, perte de liberté, angoisse et peur, sentiment de rejet. Ouais. Allez voir aussi peut-être les vidéos, des vidéos sur l'EFT, sur la blessure de rejet et trahison. Culpabilité, enfant intérieur, ouais, l'ancrage. Vous avez besoin de... Vous voyez l'équilibre qui était bloqué tout à l'heure. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous pour être plus ancré, plus serein et retrouver un peu de grandeur, vous voyez, de plus être dans cette dépression-là, dans cette confusion. Allez, on va voir dans le sentimental relationnel, qu'est-ce que ça nous dit. Isolement, solitude, réflexion, repli sur soi. Ça me fait penser à la carte de la timidité aussi. Solitude, ça peut parler aussi avec le chat, l'indépendance. Retrouver son indépendance, l'ancrage. On vous reparle de l'ancrage. Qui était là. Qui était loin, mais qui était avec cet oracle. Je ne vais pas rechercher, mais je vous l'ai montré, je crois. Guérison, nature, reconnexion. Allez peut-être faire des balades dans la nature. Sans musique, sans parler. Alors si vous pouvez vous parler à vous, ça peut vous faire du bien aussi. Action, passer à l'action. Donc là, c'est dans le sentimental, relationnel ou familial. Vous voyez, isolement, solitude, repli sur soi, ancrez-vous, aidez, demandez de l'aide pour guérir ce qui ne va pas par rapport à cette confusion, etc. Parce que là, c'est général, et c'est pour ça que je me permets de vous redire ces cartes. Et dans le sentimental, ça peut parler du cœur, de soi. Et l'action, initiation, nouveau cycle, renouveau, transformation. Ok, on y va, on avance vers ce point de lumière là, vers le soleil. Ah là, il y a une... J'avais jamais vu, il y a marqué nouvelle lune. Ouais, c'est un nouveau cycle la nouvelle lune. Là, on est encore dans les énergies quand je filme de la nouvelle lune, mais en février, début février, on est en pleine lune, hein, d'accord? Cercle familial, foyer, entourage proche, tribu. Ces personnes-là peuvent vous aider aussi. Ou vous avez besoin de reprendre contact, d'avoir un renouveau avec vos proches aussi peut-être. Ou de retrouver un nouveau cycle dans votre maison. Divorce, éloignement, rupture, séparation. Vous devez vous séparer de quelque chose ou par rapport au foyer pour ce renouveau-là. Parce que si vous arrivez à sortir de ce labyrinthe, c'est un nouveau départ pour vous, j'en suis sûre et certaine. Après, ça peut être... Il peut y avoir des séparations d'un lien, mais vous coupez quelque chose. Est-ce que c'est cette dépression-là, cette confusion que vous arrivez à couper grâce à votre entourage proche qui vous soutient? Justice, loi, ordre, procès. L'équilibre, il est là. Vous voyez, il était en blocage tout à l'heure. Vous le retrouvez. Dans vos émotions aussi, peut-être. Choix. Ouais, il y a des décisions à prendre. Fin de cycle. Vous clôturez un cycle. Consultant, ouais, écoutez vos intuitions et la passion. Séduction, tentation et commerce. Ouais, vous êtes passionné par rapport à un boulot. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec celui-là, la tortue, etc.
Et l'avenir destiné, c'est bloqué parce que vous n'arrivez pas à vous... Ouais, dépression. Mais prenez votre chance en main, quoi. Saisissez cette chance. Avancez. Bonne étoile. Vous êtes protégé. Mais, vous voyez, ange gardien, guide, c'est pas vous qui vous auto-protégez. Et rencontre. Ok. Je suis allée un peu loin, là. Ça va durer un peu plus longtemps, là. Pas grave. Allez, je vais prendre quelques cartes comme ça. Mais au niveau sentimental aussi, pour certains, il peut y avoir un divorce ou un éloignement avec votre famille parce que vous déménagez peut-être. Vous vous éloignez, vous changez d'habitation. Se protéger contre ces émotions. La lune, c'est les émotions. On arrête de s'auto-protéger par rapport aux émotions. Ok. Puis là, je vous l'ai dit, le 1er février, il y a une pleine lune en Lion. Et vu comme Bélier, vous êtes aussi élément feu, ça va secouer les écrits. N'hésitez pas à écrire vos émotions aussi. Ça peut vous aider. Et les chaînes qui ressortent. L'aide, elle ressort. Demandez de l'aide, vous y verrez plus clair. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui me bloque? J'ai peur de quoi? Demandez de l'aide et vous y verrez plus clair. Ouais, tuez le silence que vous avez là par rapport à toutes vos émotions, vos soucis, vos confusions et tout ça. Ça, on arrête. On s'exprime. Ouais, l'idée, l'attachement, la force. Vous avez la force. Souvenir, travail, protection de nouveau, méditation. Vous avez la force de lâcher cette attache-là. Vous avez une idée, mais est-ce que c'est par rapport au souvenir d'un travail? Mais vous avez la force de vous libérer de ça. Ok. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Et là, les chaînes, ça ressort. Hein. Avec quoi là? L'aide, clairvoyance, ouais. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est une force, demander de l'aide. D'accord? Allez, quoi d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Le 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Une direction à prendre. Besoin de clarifier ses pensées. Décision sans perception. Choix difficile. Brouillard mental. Hésitation. Déni. La confusion ressort. Hein. Vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas. Vous avez 2 chemins devant vous. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Demandez de l'aide pour y voir plus clair, pour vous aider à avancer, pour prendre la décision. La tour, ça y est, ça s'effondre, mais c'est une bénédiction, j'ai envie de dire. La tour, c'est quelque chose qui s'écroule pour reconstruire. On nettoie et on reconstruit quelque chose de nouveau, de beau, de joyeux. Événement inattendu, effondrement des fondations, remise en question, révélation, destruction, fuite. On arrête de fuir. On prend une décision. On va prendre celle-là. Cavalier de coupe. Les coupes, c'est les émotions aussi. Versatile, romantique, animé par ses émotions. La tête dans les nuages, le cœur aveugle, la raison. Rêveur, vision utopique, passionné. Alors, le cavalier de coupe, les cavaliers, ils avancent, mais avec le cœur. Et la dernière, nous avons le valet d'épée. Les valets, c'est très jeune. C'est immature un peu. Et épée, c'est tout ce qui est mental.
D'accord? Imagination, liberté de penser, matérialiser ses pensées, démonstration de ses talents, nouveaux talents, mise à l'épreuve de ses idées. Et oui, si vous prenez une décision là, et que la tour, ben voilà, on prend cette décision, on rase tout, on refait des fondations plus solides, avec le cœur passionné. On avait tout à l'heure la sexualité, vous vous rappelez, avec le miroir. Pour un nouveau, un nouveau talent, un nouveau, ça peut être hobby, travail, je sais pas, un sport, ou même chez soi, vous voyez. Et 7 de denier, on récolte ce qu'on a semé, ça y est. Il y a un peu de patience quand même. Précoce, regarder grandir, besoin de mûrir, attentif aux ressources et besoin, doute, patience, investissement à long terme, résultat immédiat, décevant. Ah, je me suis trompée, quand on récolte c'est le 9. Mais là, vous avez planté des graines, ça pousse. Il va y avoir un peu de patience pour avancer, pour récolter. 9 d'épée. 3 de denier. Vous allez être soutenu avec le 3 de denier. Culpabilité qui ressort. Et le soleil. Vous retrouvez votre soleil et le 1 de denier. Vous voyez, saisir une opportunité. Investir pour l'avenir. Amorcer un projet. Vous repartez, vous reprenez un truc au départ, d'où la tour. Ça y est. Nouvelle ressource. Saisir une opportunité, planter une graine. Une nouvelle graine vers un nouveau projet. Ok. Allez, carte conseil. Mais là, avec la tour, la tour, c'est, ça peut vous tomber dessus aussi. Il y a quelque chose, un coup de foudre, vous voyez, un coup d'éclair. Avec le 2 d'épée, vous avez, donc comme je vous disais, 2 choix, deux chemins. Vous devez faire un choix, ok? Là, peut-être, ça peut être une personne qui vous donne un coup de main. Et du coup, il y a l'idée là. L'idée, elle était là, je ne sais plus où. Vous avez un déclic, un coup d'éclair, une lumière qui s'allume pour recommencer quelque chose. Non, il y en a trop là. Carte conseil pour les béliers. Février 2026. Nous avons le foyer. Ok, la maison. Je vais en prendre une autre quand même. Sacrifice, on ne se sacrifie plus. Ou vous étiez au foyer dans votre maison et vous vous sacrifiez. Ouais, je les prends, c'est des petits messages. Ah. Tout. Non, pas tout. Tu as tout en toi pour être le soleil de ta vie. Brille pour toi, profite, aime toi, entre parenthèses. On ne se sacrifie plus. On pense à soi. Et c'est pas forcément égoïste. D'accord? Le feu, ben c'est vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Et la tentation, le cœur, la passion. Vous êtes passionné. Mais on ne se sacrifie plus là, c'est fini. Et je pense que début février, ça va secouer parce que le feu est ressorti, sachant que c'est une pleine lune en Lion. La pleine lune, elle va mettre en lumière les choses aussi. On n'oublie pas, on concrétise aussi quelque chose avec la pleine lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Là, 1er février, pleine lune, c'est comme
le 1 de denier, là. On replante, on plante une nouvelle graine. On voit les choses s'arranger. On réalise qu'on y est arrivé. À sortir de ce labyrinthe, peut-être. Réussite. C'est pas la première fois qu'on vous le dit. Le Graal, c'était vous, tout à l'heure. Me semblait. Donc, magnifique. Allez, une dernière carte pour vous. Les portes magiques de l'univers. Et j'arrête là. Mais n'oubliez pas, tu as tout en toi pour être le soleil de ta vie. Brille pour toi, profite, aime-toi. Aime la vie aussi. Aime de voir rebriller, de briller à nouveau. Pour les béliers. Et ça nous dit le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Avec confusion, détrait, méfiance et dépression, le cerveau il est chargé là, faut libérer. Hein. On met sur pause, on écoute son cœur et plus sa tête. Et c'est le chiffre 7. Donc vraiment, si le chiffre 7 vous parle, n'hésitez pas à aller voir. Et en dos de deck, on vous dit, c'est le numéro 45, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Avec sagesse, on guérit la blessure du rejet, par exemple. Trahison. Ok. Allez, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt les béliers. Merci beaucoup. Au revoir.